Mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur le recteur de l'Université des Frères Mantouri Constantine, Monsieur le recteur de l'Université Constantine II, 3, pardon. Professeur Aberkan, chers invités, je vous souhaite la bienvenue à l'INATA, que le destin a voulu qu'elle soit créée à l'Université de Constantine, à l'époque où seule une université existait dans la ville d'Épan. Cette ville connue pour être ville des savoirs et des savants, ville de la culture et des artistes, ville du commerce et des commerçants, ville de l'industrie et des industriels. En un mot, une ville du développement. Soyez les bienvenus à Constantine. Notre séminaire se veut une contribution à la célébration du 16 octobre, la Journée mondiale de l'alimentation. Cette journée qui a comme slogan cette année la lutte contre la faim et zéro faim en 2030. Comme ce séminaire se veut une contribution des scientifiques pour le bien-être de l'être humain en général. Pour notre séminaire, je ne vais pas vous définir ou vous rappeler les définitions des termes innovation. Je ne vais pas vous dire ce que c'est que le développement durable. Je ne vais pas vous dire ce que c'est que la faim dans le monde. Je ne vais pas vous dire ce que c'est que la nutrition ou l'alimentation. Je ne vais pas aussi vous définir ce que c'est que la transformation ou la préservation des aliments, ce que c'est que la biotechnologie. Tous ces termes ont un dénominateur commun. Ces termes aussi que je qualifierais de mots-clés pour notre séminaire. Tous ces termes, je disais, ont un dénominateur commun qui est la sécurité alimentaire en Algérie comme dans les autres pays en voie de développement qui se doivent d'assurer pour leur peuple. Maintenant, je passe. Donc ça, c'était les objectifs de notre séminaire. Et je commence par un petit dicton de chez nous. Celui qui a été charitable avec toi, à défaut de l'être en retour avec lui, chante ses louanges. Khirnes Addo pour la retraite. Les rencontres scientifiques, qui étaient autrefois, il n'y a pas longtemps, entièrement financées par l'État, sont aujourd'hui financées par les industriels et les sponsors en général. Ce séminaire est entièrement financé par des sponsors. L'État, donc l'université, n'a déboursé aucun sou pour l'organisation de cette rencontre. On les remercie. Et donc, comme je me dois de les remercier chacun par son nom, donc les sponsors sont Francelet, l'agence thématique pour la recherche en biotechnologie et sciences alimentaires, l'AUF, le groupe FECA, ATS, Atabi, la solution, Sal El Jauda, les grands moulins Belrit, Giplé,
Numidia, Axiom SPA, Catalyst Lab, Fouara, Cyclovet, Groupe Tchish, Groupe BIFA et le holding Metiji. Je vous remercie infiniment pour avoir financé ce séminaire. Avant de terminer, je tiens aussi à remercier et à féliciter le groupe de jeunes organisateurs qui ont tout fait pour la réussite de ce séminaire. Donc, merci à vous tous, les jeunes de l'INATA, les vieux aussi ont participé, mais un peu moins. Donc, merci à vous, le comité d'organisation de ce séminaire. Comme je remercie les membres du comité scientifique qui ont fait un travail énorme pour nous faire sortir des actes, je dirais, représentatifs de notre séminaire. Je vous remercie beaucoup. Soyez les bienvenus à Constantine. Et tout de suite, je passe la parole à Monsieur le recteur de l'Université de Constantine pour annoncer l'ouverture officielle de ce séminaire et nous dire probablement un mot en la matière. Merci beaucoup. Bonjour. En tous les cas, l'honneur sera accordé à notre invité d'honneur, Monsieur le professeur et Monsieur le ministre, Monsieur Aberkan, d'annoncer l'ouverture de ce séminaire. Donc, j'aurais juste quelques mots à dire. Effectivement, c'est une très belle occasion de se rencontrer aujourd'hui dans cet institut, bien sûr, qui a eu le privilège d'être né à Constantine, à l'université de Constantine. Il faut dire aussi que toutes les universités de l'Est ont je dirais, une parenté de cette université, n'est-ce pas, Monsieur le ministre? Si on peut le dire. Vous étiez recteur de l'université d'Al-Naba, et Al-Naba était un petit peu la fille de Constantine. Et on peut en compter tant d'autres. Le privilège aussi revient à des hommes et des femmes qui ont donné la dimension à ce domaine de la nutrition et de l'alimentation, de la technologie alimentaire. Beaucoup de vous se souviennent très très bien du grand événement qu'il y a eu à l'université de Constantine au début de sa création. C'est là de 78. Voilà, en 78. C'est des moments très forts pour remettre les choses à leur place. Effectivement, depuis, cette filière ou là, ce domaine a donné naissance à beaucoup de cadres qui ont pris les rênes de l'industrie agroalimentaire, soit dans la région, soit sur le plan national. Donc, le mérite revient à cette institution pour les efforts qu'elle a déployés pour que ce domaine prenne une place importante et nous sommes en train d'en récolter les fruits. Bon, j'ai peut-être un petit peu abordé cette question pour situer un petit peu l'histoire de cette institution. Par la même occasion, nous fêtons aujourd'hui la journée mondiale de l'alimentation avec un très bon slogan qui est donc fin zéro en 2030. Donc il faut se pousser les manches et il faut mettre le paquet pour qu'on puisse être au grand rendez-vous. Et pour cette occasion, nous avons aussi le privilège de recevoir des invités. Il faut aussi saluer, il faut aussi remercier. Donc pour cette occasion, je remercie notre ami Shemer, qui nous vient de la Finlande. Ça vous aller, je suis. Donc, il va nous
nous entraîner dans une grande aventure, celle de développer ici peut-être à Constantine un domaine assez important et qui peut être fructueux sur le plan économique, c'est celui de la truffe. Donc voilà, j'espère que nous aurons beaucoup de choses à faire avec l'Institut, plutôt le centre qu'il dirige en Finlande. Par la même occasion, nous remercions M. Khan. Est-ce qu'il est là? Et bien sûr, il est là? Bonjour. Voilà. Et bon, si j'en ai oublié d'autres invités, je m'en excuse. Je remercie aussi mon collègue et ami, monsieur le professeur Ahmed Boras, de nous avoir fait l'honneur d'être parmi nous ce matin et de participer avec nous et de nous honorer aussi de sa présence. Je remercie aussi Madame la directrice de l'Agence nationale de biotechnologie et de l'agriculture, Madame Rudra, qui est avec nous aujourd'hui et qui a supporté beaucoup de frais inhérents à l'organisation à cette manifestation. Monsieur Douadi Khlifi, donc directeur de l'École nationale de biotechnologie, voilà, et bien sûr notre ami, le directeur du Centre national de biotechnologie, de Constantine. Monsieur Hamad. Voilà. Parce que je m'adresse à vous, parce que ce centre de biotechnologie, il faut qu'il soit le fleuron, et en même temps l'arme qui va nous permettre aussi de combattre la faim. Voilà. Nous avons un rendez-vous en 2030. Voilà. Donc, et puis bon, sans oublier aussi donc, des invités, Monsieur Flüger, bonjour, voilà, Monsieur Staldre, voilà. Bonjour, et Monsieur Khaled, voilà. Khaled, voilà, c'est Khaled Nijit. Voilà. Donc, et les autres invités qui sont là. Bien sûr, sans oublier aussi notre invité d'honneur, Monsieur le ministre, M. Abdelkad, que vous saluez, qui nous a fait l'honneur. Je ne vais pas dire beaucoup de choses sur la thématique de ce séminaire. Bon, bien sûr, vous allez aborder des questions sur les technologies alimentaires, sur la nutrition, sur les biotechnologies. Bon, j'espère que l'ensemble des communications vont nous permettre d'être riches de vos expériences, de vos travaux. L'essentiel, c'est que la science n'a de sens que lorsqu'elle est partagée. Donc, j'espère que nous allons partager beaucoup de choses aujourd'hui lors de ce séminaire. Et voilà, donc je vous remercie pour votre présence et votre participation. Merci beaucoup. Merci, professeur Boujlel. Merci, professeur Jkoun. Merci, professeur Boras. Merci à tous ceux qui m'ont invité et qui ont organisé cette belle manifestation. Je suis d'autant plus heureux que ça fait quelques souvenirs
et qu'il y a presque un demi-siècle, autour d'un demi-siècle, les premiers balbutiements de la recherche, de ce que nous essayions à l'époque de commencer, se sont faits, en tout cas pour l'équipe, dans l'équipe dans laquelle je travaillais, puis que j'ai dirigé, autour de l'alimentation. On travaillait sur le ramadan. On travaillait sur le métabolisme basal et le ramadan, avec les implications sur la capacité de travail, sur l'organisation sociale et sur toutes les composantes des métabolismes au cours du jeûne. C'était pour dire qu'on essayait de travailler, je vous parle de la fin des années 60, on essayait de travailler sur une problématique algérienne. On essayait de se poser des questions qui concernaient la population. Et aujourd'hui, évidemment, c'est un problème qui dépasse largement la question du jeûne, c'est la sécurité alimentaire, thème pluridisciplinaire par excellence, de différentes disciplines qui s'en occupent, depuis la biologie, la biochimie, les nutritionnistes, les économistes. C'est mondial. Les politiques, il faut être au courant de tout pour parler de la sécurité alimentaire. Et c'est donc en soi quelque chose de très stimulant d'être au carrefour d'une problématique, pas seulement algérienne, mais mondiale. Vraiment les défis essentiels de notre société, de notre nation. Vous voyez bien tout ce qui se passe, les transformations et les guerres économiques et scientifiques. Et j'aurais dû commencer par les guerres morales, de domination par l'arme alimentaire et par tout ce qui permet de maîtriser son alimentation et sa sécurité alimentaire. Donc, toute cette jeunesse qui est dans cette salle, jeunesse d'esprit pour les anciens, mais les jeunes qui sont au début et qui viennent écouter les grands conférenciers qui vont parler de l'innovation, de la sécurité, des problématiques, ils sont maintenant parfaitement capables, c'est émouvant de vous voir ici comme force, avec les capacités nouvelles, avec vos capacités pour recevoir tout ce qui se passe dans le monde en temps réel, pour publier, pour innover. C'est vraiment vous qui allez profiter de ces conférences et prendre des initiatives pour jouer votre rôle dans le développement de notre pays. Encore une fois, merci à tous. Je déclare ouverte cette journée scientifique.